Le Covid, c'est pas juste une simple grippe comme on peut voir sur ce commentaire qui se soigne avec des feuilles d'eucalyptus. Je crois que le Covid, ça a tué beaucoup de personnes dans le monde. C'est pour ça qu'on a choisi de vacciner de manière prioritaire les personnes les plus vulnérables. Et donc, cette vaccination, justement, permet de lutter contre le Covid. Mais les fausses informations sur des traitements à base d'eucalyptus ou que c'est juste une simple grippe, c'est un peu irresponsable parce que ça fait prendre des risques inutilement à la population. Sur les vaccins qui sont utilisés, contrairement à ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, c'est des vaccins qui sont, et notamment le Pfizer, qui est autorisé en Nouvelle-Calédonie. Il est agréé par l'Agence de santé européenne, l'Agence des médicaments européenne, l'Agence des médicaments américaine, l'Agence des médicaments australienne, un peu partout à travers le monde justement sur ces autorités-là. Ce sont des personnes qui sont extrêmement sérieuses et où il y a une rigueur justement sur l'autorisation des médicaments qui aujourd'hui nous conforte dans l'utilisation du vaccin Pfizer. Ce qui est important, c'est d'avoir l'ensemble des informations. Aujourd'hui, le conseil scientifique étudie le nombre de cas que nous avons par jour. Est-ce que c'est des cas autochtones ou non? On a la chance de ne pas avoir de cas autochtones depuis maintenant le 10 mars en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est surtout sur ces informations-là que le gouvernement peut décider d'un confinement ou d'un déconfinement. C'est en ayant toutes ces informations, je vois les réactions des uns et des autres, qu'il y en a qui veulent absolument confiner, il y en a qui veulent absolument déconfiner. Nous, on doit faire ce choix. Donc, c'est des débats que nous avons entre nous en séance du gouvernement et avec les autres institutions pour prendre le choix qui est le bon choix, qui n'est pas le choix qui plaise. C'est aussi dû à la fonction qui est la nôtre, c'est justement de prendre ses responsabilités. Sur la question de la vaccination, c'est ce que j'ai pu dire, c'est la solution aujourd'hui à la propagation du virus. Par contre, cette vaccination, elle n'est pas obligatoire. Il y a bien un formulaire de consentement pour les personnes et on est libre de son choix jusqu'au bout. C'est-à-dire que vraiment, la vaccination n'est pas obligatoire en Nouvelle-Calédonie. C'est un respect des libertés de chacun de vouloir ou pas se faire vacciner. Par contre, on incite fortement à le faire puisque c'est ça qui permettra d'enrayer la propagation du virus. Je crois que sur cette publication, il y a eu un titre qui a été fait qui disait que c'était la première victime à Wallis-et-Futuna. Moi, j'ai pu voir la conférence de presse qui a été faite par le préfet et par les autorités sanitaires de Wallis-et-Futuna, où ils ont indiqué que c'était une personne qui avait le Covid, qui est décédée et qui avait des effets de comorbidité qui ne permettaient pas forcément de lier ou ne pas lier au Covid. Donc je crois que la conférence de presse des autorités était très bien et c'est pour ça qu'on incite les Calédoniens à d'abord regarder et d'ailleurs nos amis wallisiens et futuniens, de regarder les conférences de presse des autorités où les informations sont dites et elles ne sont pas tronquées avec certaines informations. Les médias sérieux donnent la plupart du temps les bonnes informations, participent aux conférences de presse. Parfois il y a des titres qui sont peut-être accrocheurs et qui sont pas complets, mais la plupart du temps dans l'article même il y a l'ensemble des informations. Mais nous on a vraiment souhaité pouvoir s'adresser directement aux Calédoniens à travers un point presse qui était journalier, justement pour donner l'information en live directement aux Calédoniens et qu'il n'y ait pas de filtre finalement sur l'information.